Salut à tous, vous êtes avec AgriTots. Aujourd'hui, je me trouve dans une parcelle de maïs et je vous explique ce qui se passe. Alors ici, je me trouve donc dans la parcelle de maïs pour regarder un petit peu ce qui se passe. Comme vous le voyez, il y a énormément de maïs qui sont couchés et tombés. Donc ce n'est pas dû au vent, mais je pense qu'il y a autre chose. Donc on va regarder l'intérieur de ce pied de maïs. Voilà, donc on a ouvert le maïs en deux et comme vous pouvez voir à l'intérieur, eh bien tout est mangé et on retrouve un joli parasite qu'on appelle un ravageur, et notamment celui-ci que vous voyez, c'est la sésamie. La sésamie, c'est cette chenille là. Alors on la reconnaît parce qu'elle est, c'est la plus grosse des deux, puisqu'on verra très certainement la pyrale également. La sésamie, un vert un petit peu rosé, mais on va le différencier avec ces points noirs qu'il a sur le côté. Donc la sésamie va donc manger l'intérieur de la tige, et du coup, eh bien, la tige, étant donné que tout l'intérieur a été mangé, n'a plus aucune solidité. Elle va donc tomber au sol au moindre petit coup de vent, et d'ailleurs même sans vent, ça tombe tout seul. Donc on en retrouve un petit peu partout. Voilà, encore une. Vous voyez, dans le même pied, on est déjà à deux chenilles de sésamie. On en retrouve encore une ici. Donc c'est la troisième. Voilà. Et en fait, je suis sûr que, voilà, donc il y en a également, je pense, au niveau de la racine. Donc ce pied-là, c'est l'explication de pourquoi il tombe. Alors il est tombé, et le problème c'est que je ne pourrai pas le ramasser avec mon cueilleur, puisque l'épi étant au sol. Ensuite, avec l'humidité du sol, il va germer. Et en termes de qualité, là c'est fini, c'est un épi qu'il ne faut de toute façon pas ramasser, puisque les grains ne valent plus rien du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait, si on ouvre l'épi en deux, trouver également une larve à l'intérieur. La larve, elle est là. On est toujours sur de la sésamie. Voilà, donc on n'a pas encore trouvé une pyrale. Je suis sûr qu'il y en a. Cette parcelle est dans un état catastrophique de par ces ravageurs. Alors quels sont les moyens de lutte contre ces insectes foreurs, que ce soit la sésamie ou la pyrale? Il existe plusieurs actions, mais la principale, c'est un broyage des résidus. Lorsque la récolte vient d'être effectuée, il faut broyer très fin les restes de maïs, même si le cueilleur de la moissonneuse est équipé d'un broyeur sous-cueilleur. Voilà, à présent je me trouve dans une parcelle de maïs récoltée au cueilleur à maïs équipé d'un broyeur, et on voit qu'il reste quand même une certaine hauteur, environ 30 bons centimètres, qui fait que mes parasites vont rester à l'intérieur de la canne de maïs durant tout l'hiver pour passer les périodes de froid. À l'intérieur, ils sont également protégés des prédateurs, que peuvent être les oiseaux ou les animaux qui mangent ce genre de vers. Et au printemps prochain, ils vont se reproduire et à nouveau pondre sur les maïs au printemps. Donc pour éviter ça, il faut repasser un coup de broyeur pour éviter de garder ce genre de canne. Donc broyeur qui va raser au plus près du sol, ou alors un déchômage léger afin de hacher également
les résidus. Alors, si on ouvre le pied, hop, voilà, on voit bien que le pied est mangé. Il n'y a pas d'habitant dans celui-là. Il reste encore de quoi manger ici. Mais je pense que si on descend un peu plus, juste dans le collet au ras de la racine, on devrait le trouver. Voilà, donc cette partie-là sera supprimée avec un passage de broyeur pour exposer les vers aux prédateurs et pour les exposer également au froid. Plus l'hiver sera froid, meilleure sera la destruction de ces parasites que sont la pyrale et la sésamie. Alors ici, c'est une parcelle où le broyage a été réalisé à l'automne et on voit clairement la différence. Il y a certes quelques pieds et je suis sûr qu'on va trouver quelques vers dans des pieds par ici ou là, mais enfin c'est quand même pas du tout comparable à la parcelle précédente. Je vous mets à l'écran le comparatif des deux parcelles, la parcelle de droite qui a reçu un broyage automnal et la parcelle de gauche qui n'a pas reçu de broyage. La différence est flagrante puisque en termes de chiffres, on peut dire qu'un broyage, en termes d'efficacité, on peut aller jusqu'à 80% de population en moins de ravageurs pour l'année suivante. Avant d'en terminer, quelques petites précisions. La vidéo a été tournée sur deux parcelles qui font environ 1 hectare. Ce sont des parcelles qui ont été réservées à cet essai-là. À savoir que l'itinéraire cultural est identique sur les deux parcelles, mis à part le broyage. Et vous avez pu voir la différence que l'on peut trouver, notamment en termes de ravageurs. Alors il existe bien entendu d'autres techniques de lutte, que ce soit des luttes chimiques ou biologiques. Je n'irai pas plus loin là-dessus, ça donnera très certainement lieu à d'autres vidéos. Mais en attendant, je vous dis à bientôt, surtout ne changez rien, et à la prochaine. Salut les amis!